Salut tout le monde. J'avais pas prévu de faire un live ce soir, mais j'ai regardé ma journée aller aujourd'hui. Je suis en train de travailler sur la formation que je vais présenter samedi et tout ça. Mais les demandes, les besoins au niveau de l'aspect affectif de ce temps-là, c'est vraiment quelque chose. Il y a toutes sortes d'histoires qui font que, comme on dirait au Québec, là, ça l'explose de partout. Il y a du confinement, il y a toute cette pression-là sociale qui est là, qui fait que les inconforts remontent à la surface, ce qui a besoin d'être libéré remonte et ça brasse dans les relations. Les gens qui sont célibataires ont de la peine, n'ont plus le droit de sortir pour pouvoir rencontrer. Il y a de l'inconfort, ça tiraille et je le vois vraiment en coaching de ce temps-là. Si vous avez des choses qui émergent là, en dedans, en ce sens, je voulais vraiment ce soir vous partager des inspirations puis vous dire, les amis, restez pas tout seul. Ça crie au secours. Des fois, il y a des gens qui m'appellent. Hey, je me sens pris, ça va pas de ce temps-là. Et je peux aider en coaching, certes, aussi, parce qu'on part avec les programmations qui sont là dans l'instant présent. Ce qui se vit, souvent l'accumulation de quelque chose qui est là depuis longtemps, mais ce sont des programmations et j'ai appris à travers mon métier en programmation neurolinguistique et tout ça, à dégager ces choses-là dans l'instantané, ici et maintenant, pour que la personne puisse aller de l'avant et retrouver son pouvoir personnel. Mais ce que je voulais vous dire d'abord, restez pas seul. Parlez à des gens de confiance, faites-vous aider aux besoins et allez à la rencontre de qu'est-ce qui est là quand ça coince en dedans. Parce que c'est facile de tomber dans la dévalorisation. Et ce que je m'aperçois de ce temps-là dans les relations conflictuelles, c'est que s'il y en a un des deux qui est là, puis qui critique, puis qui rentre dedans l'autre, l'autre s'effondre et tout ça, il y a des guerres de point de vue, il y a de la soumission, de la dévalorisation. Aïe, là, aïe, aïe, comme on dit au Québec, là. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il y en a beaucoup. Et puis, à différents degrés. Il y en a qui veulent juste ajouter de la douceur, être mieux, puis il y a des couples qui vont extraordinairement bien aussi. Sauf que c'est important de revenir à soi. Et je voulais vous partager quelques ressources vite faites parce que juste avant que je fasse cette vidéo-là, il y a vraiment rentré une commande qui m'a fait penser à ça. Et vous allez voir le livre à l'envers parce que je fais la vidéo avec mon téléphone. Mais ça ici, si ça brasse de ce temps-là, s'il y a un outil, puis je vais le dire de même que vous devez avoir, c'est bien ce livre-là. Comme je vous dis, c'est normal, vous le voyez à l'envers. J'étais avec le téléphone. Se libérer de la dépendance affective, comment aimer sans se perdre. Écoutez, c'est un petit livre, 23,95 $. Là, les gens me disent que c'est une véritable thérapie. Si je vous parle de ça, aujourd'hui, je suis une femme pleinement heureuse en amour, je suis épanouie, on est heureux comme, j'ai pas les mots, mais je les ai passés, mes traversées. J'ai vécu c'était quoi de me retrouver dans des situations toxiques. J'ai vécu c'était quoi faire des marches de plus pour m'assumer comme femme, puis me découvrir là-dedans, puis savoir ce qui est important. Et il y a des hommes aussi qui ont mal en amour. Alors, ce livre-là, les gens me disent c'est une véritable thérapie. J'en ai dans tous les continents. J'ai 7 livres, 4 qui sont disponibles parce que les autres sont à rééditer, sont épuisés en ce moment. Et celui-là, c'est celui qui a fait le plus le tour du monde. Ça se lit quasiment en 2-3 jours. Et si je prends le temps de regarder un petit peu avec vous autres qu'est-ce qui s'y retrouve, et je suis touchée de vous en parler ce soir parce que je sens une espèce de, sans dire d'urgence sociale, mais qui que l'on soit, on a tous besoin d'aimer puis d'être aimé. Mais ça brasse en dedans trop souvent, puis on manque de points de repère. On n'a pas appris ça à l'école, puis nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais il n'y avait pas ces outils-là. Puis moi, j'ai eu la chance d'étudier là-dedans, d'expérimenter, puis d'enseigner depuis 25 ans à travers le monde en ce sens. Et c'est ça que je veux faire partager aux gens. Et j'ai fait mes propres traversées à travers de ça. Donc, quand on parle de ce livre-là, ici, reconnaître c'est quoi les scénarios de dépendance affective et de codépendance. La dépendance, c'est quoi? Puis tout le monde, on a vécu ça de la dépendance affective à différents degrés, là. On va arrêter de se mentir. Il y a des gens qui disent, moi j'ai réglé ça, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Voulez-vous qu'on en parle? OK, quand on parle de dépendance affective, si quelqu'un est célibataire parce que c'est vraiment une harmonie, une plénitude extraordinaire, c'est une chose. Puis c'est pour ne plus avoir mal, le problème reste là en fond. Donc, vous comprenez le sens. Donc, dépendance affective, si c'était à 10 sur 10 pour prendre un exemple, c'est j'ai besoin de l'autre pour me sentir exister. C'est comme quand je sens un vide en dedans, puis j'espère qu'une autre personne va venir le combler. C'est une forme de dépendance. Et on devient
dans un sentiment d'identité qui peut être influencé par le regard de l'autre facilement. On a besoin de ça pour se sentir reconnu ou on se sent facilement dévalorisé si c'est pas là ou si c'est brimé. Et étant pas dans notre pouvoir personnel dans ce temps-là, je dis notre, c'est en parlant de l'humain, là, eh bien, ça fait quoi? On donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et là, c'est vraiment la déception qui se retrouve en relation et tout ça. La codépendance, elle, c'est j'ai besoin du problème de l'autre pour me sentir exister. La phrase peut-être paraît bizarre, mais en passant, merci de me mettre vos petits pouces, vos petits cœurs qui me font savoir que vous êtes là. Et qu'est-ce que ça l'éveille en vous? J'aime ça quand vous commentez, ne serait-ce que des bonsoirs, bonjour, de quelle ville vous êtes. C'est important de se sentir présent puis unis ensemble aussi dans cette grande traversée sociale-là. Et l'amour est au cœur de la vie de tout le monde. Donc, la codépendance, je disais, c'est comme si je deviens dans une dépendance de la problématique de l'autre. Syndrome du sauveur ou de la sauveuse du monde. Et vous avez vu ça, des gens, des fois, qui vont rencontrer des alcooliques à répétition. C'est de la codépendance. Donc, il y a une mécanique qui s'exprime derrière, il y a une programmation qui est là. Allô, merci pour vos petits coucous. Donc, dans ce livre-là, Se libérer de la dépendance affective, comment aimer sans se perdre, comme vous voyez le petit cœur quand j'avais choisi l'image, c'est ma propre maison d'édition, donc c'est le cadeau que je me suis fait de choisir une image qui était symbolique. On peut sortir notre cœur de cette cage-là. Alors, on va comprendre c'est quoi la dépendance. C'est un livre qui est fait d'une façon très, très simple, avec des études de cas aussi que j'ai faites. Prendre des réflexions, des exemples qui m'avaient déjà été racontés, puis les jeux de rôle qui peuvent y avoir, qui sont toxiques des fois, comment on émerge de ça. Et à travers de ça, vous avez un portrait clair, vous comprenez, vous vous entendez, vous parlez à vous-même aussi à travers de ça sur votre propre histoire, la manière que c'est bâti. Je vous explique comment ça fonctionne, les programmations inconscientes qui vont amener autant de la soumission, de la domination des fois, des colères, des souffrances en dedans. On va aller voir comment on en arrive à choisir, comment on en arrive à mieux se comprendre, à s'écouter, à évoluer dans tout ça. J'y vais même dans l'harmonie au niveau de l'intimité également, le respect de soi. Comment qu'on en arrive également à s'adapter ou pas à ce qui arrive. Parce que si vous êtes dans une situation qui est toxique, moi je me dis toujours, dites-vous, est-ce qu'il y a de la joie, de la légèreté, de l'aisance dans ce que vous vivez? Si en général la réponse est non, vous ne pouvez pas être authentique, vous êtes toujours en train de marcher sur des œufs, est-ce que c'est plus de l'attachement, de l'amour? Ça aussi, on voit ça à travers le livre. Donc, c'est de se poser la question. L'amour nourrit, crée du bonheur en dedans. Mais souvent, dans une relation, les gens se rendent compte par rapport à leurs blessures inconsciemment. Tout feu, tout flamme au début, ça va bien, l'attirance physique, par exemple, et tout ça. Puis qu'en est-il de la communication profonde, de la capacité de rentrer en relation avec l'autre dans... On dit qu'en relation, il y a 3 critères super importants, 4 avec l'amour. Est-ce qu'on a de l'admiration mutuelle? Est-ce qu'on peut avoir des projets communs? Est-ce qu'on se rejoint dans l'intimité? Est-ce qu'on s'élève ensemble? Ou on est toujours à faire attention? Comment il faut que je me comporte pour ne pas déplaire à monsieur ou à madame? Est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment? Donc, je vous amène à faire la lumière dans ça beaucoup. Je vous amène à voir votre propre pattern, si on veut, votre propre modèle amoureux. Qu'est-ce que vous recherchez chez un ou une partenaire de vie? C'est quoi qui est important de chercher à... Comment on aligne notre GPS intérieur? Si on n'a pas eu ce qu'on veut dans notre vie, c'était souvent des programmations inconscientes qui étaient là, qui se rejouaient. Mais on se dit des fois, je le sais avec ma tête pourtant. Pourquoi que je me suis retrouvée dans telle situation? Je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Programmation intérieure qui est là, ou est-ce qu'il y a une espèce de modèle récurrent qui revient? Et en programmation neurolinguistique, c'est facile à couper ces programmations-là, puis à donner des nouvelles ressources à l'intérieur pour aller de l'avant dans notre pouvoir personnel. Et pouvoir personnel, c'est pas j'écrase les autres, non. Je rayonne, je suis assumée, je suis bien, puis je sais ce qui est bon pour moi et capable de mettre mes limites. C'est ça l'amour, l'amour de soi. Et quand les deux sont dans cet espace-là, dans cet émerveillement intérieur, on met ça ensemble, là on évolue. Mais quand on se rejoint au niveau des blessures, et là ça devient des guerres de point de vue, c'est l'ego qui mène. Alors c'est toute une autre histoire. Donc, quel est votre modèle amoureux? Vous allez le voir à travers ce livre-là, puis vous êtes peut-être plusieurs qui l'avaient. Je sais que dans les gens qui me suivent,
Ça en fait plusieurs, là, c'est des milliers de personnes qui ont ce livre-là à travers le monde. Alors, l'attachement, c'est un piège. Oser relâcher les peurs de déplaire, la peur du jugement. Ça nous garde dans le rôle de la petite fille ou de l'adolescente ou de l'adolescent ou du petit garçon en relation. C'est quoi qu'on veut? On veut un homme assumé ou une femme assumée à nos côtés. Mais on est pris souvent dans le rôle du petit enfant qui a encore besoin d'être rassuré et là, on amène ça dans une relation de couple. Allô? C'est pas toujours évident. Alors, je vous parle aussi de tout ce qui est la jalousie, comment on se trouve là-dedans. Quand dans une relation, quelqu'un se met à critiquer tout le temps, puis que l'autre ne parle pas ou quoi que ce soit, ou que les deux se critiquent, est-ce qu'on construit du bonheur? Non. Je vous amène dans le livre aussi la différence entre charmer et séduire. C'est quoi selon vous? La séduction dans un couple établi, un couple heureux, ça a sa place. Mais si on est là à mettre ça hors contexte, tenter de séduire, se montrer sur le plus beau jour, bien habillé, puis je fais attention à mes mots. Est-ce que je vais être crue, là? Est-ce que je suis en train de faire un rôle pour attraper une proie, pour ne pas me sentir seule? Je donne un exemple. Vous comprenez le sens, là. Je ne veux pas être aussi drastique que ça, mais dans des exemples concrets, on comprend bien souvent. Alors, je ne suis pas naturelle. Il va se passer quoi dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois? Est-ce que vous aimeriez ça, que quelqu'un vous fasse ça? De ne pas se montrer sous son vrai jour? Non. Alors, l'amour, quand on dit se libérer de la dépendance affective, comment aimer sans se perdre, je suis authentique. Et c'est là que la différence entre charmer et séduire, elle prend tout son sens. Le charme, c'est le charme naturel. Justement, mon conjoint et moi, on parlait de ça au souper tantôt, quand on s'est rencontrés et tout ça. C'était vraiment ce charme naturel-là qui est venu nous chercher. Authenticité, simplicité, fluidité, et c'est toujours là. Jamais de chicane, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais de critique. On rit, on danse. Avant le repas tantôt, on s'est fait un petit drink. On a mis des shows de musique à la télé, puis il y avait un beau slow à un moment donné, comme on dit au Québec. On s'est pris dans les bras l'un et l'autre dans le salon. Puis on a passé ce moment-là, puis on fait souvent ça. On se fait une petite entrée, on prend le temps d'être ensemble, on va aller travailler dans le bois ensemble. On vit notre relation dans l'amour, dans l'harmonie, dans la célébration. Aucun temps à perdre avec l'autodestruction ou la destruction de l'autre. Donc, rassurez-vous si vous avez vécu des choses plus toxiques en amour, et si c'est encore le cas, on peut s'en sortir. J'en suis la preuve vivante. J'ai vécu une couple d'expériences dans ma vie où est-ce que j'étais vraiment découragée. Je me disais, je vais survivre à ça. OK? Je m'en suis sortie. Ça m'a amené à aller jusqu'au fond de mon âme, de défaire des vieilles programmations. Puis je considère que j'ai eu des bons parents. Mais on a tous des perceptions intérieures. J'étais quelqu'un de très timide. On a tous des perceptions intérieures qui font qu'on va avoir de la difficulté plus ou moins à se positionner par rapport à soi, puis de dire ça, c'est bien de valeur, mais moi, je n'accepte pas ça. Qu'est-ce qui est non négociable pour vous en amour et dans votre vie? Vous vous dites, si j'accepte ça, je ne pourrais pas être un homme heureux ou une femme heureuse. Et c'est important de le respecter, tout ça. Alors ça, c'est pour ce premier livre-là que je voulais vous parler. J'en ai 4, mais ce soir, je suis vraiment allée à l'intuition. J'ai dit, de quoi il faut que je leur parle ce soir? Celui-là ici. Émotion, joie de vivre et auto-guérison, la conscience au-delà des mots. On vit une crise sociale sans précédent. Les peurs émergent de toutes parts à l'intérieur de soi, socialement. Il y a une espèce de perte de pouvoir, de la perception, c'est-à-dire une perte de la perception qu'on peut être en pouvoir personnel sur notre santé mentale et physique aussi. C'est pas juste une histoire de on confie ça à la médecine ou à qui que ce soit. On a un rôle à faire dans notre vie, de maintenir notre système de santé intérieure, immunitaire ou autre, le plus possible optimisé. Mais il y a une relation qui se fait entre les émotions, les sentiments qui nuisent au bonheur, comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, comme Lise Bourbeau a si bien fait connaître, mais qui a été popularisé et développé par Wilhelm Reich, qui est un psychiatre autrichien. Ces travaux-là ont été repris par John Pierrakos et Lise Bourbeau l'a vulgarisé. Et là-dedans, j'amène beaucoup une interrelation avec comment je prends soin de ma santé. Moi, j'ai vu mon père mourir du cancer en 2004. Dans mon métier, j'en ai vu des gens pleurer, puis des gens dire, écoutez,
Écoute, j'étais condamnée, les médecins me donnaient plus de chances de survie, puis tout à coup, pouf, je m'en suis sortie. On n'est pas à se dire, OK, je marche sur l'eau, puis tout va être beau, tout va être parfait. Mais si je peux avoir des outils comme être humain pour être capable de me sentir en contact avec mon être profond, de voir c'est quoi la relation de mes émotions avec l'état de mon corps. Tu sais, si on est là dans le stress tout le temps, il y en a qui vont avoir des maux de tête, des maux de dos, ça va serrer ici tellement que les muscles vont être crispés. Le corps est le traducteur de nos pensées, de nos émotions aussi. Alors celui-là va vraiment chercher l'amour de soi également. L'autre aussi que je vous ai montré tantôt, l'amour de soi, comment optimiser notre santé, parce que Émotion, joie de vivre, auto-guérison, le titre en dessous, même si vous voyez le livre à l'envers, la cause du téléphone, la conscience au-delà des mots, M-A-U-X. Donc, si je ne vais pas bien comme personne, c'est quoi la conscience de moi que je peux aller chercher pour transcender les peurs, pour envoyer un message différent à mes cellules, que j'ai un pouvoir sur ma matière, sur mon être, et que je peux émerger, rayonner librement. Et c'est ça mon message de mon cœur au vôtre ce soir. Vous m'avez vu faire des conférences, dont une hier soir qui est toujours sur ma page professionnelle, là, où est-ce que j'ai parlé du féminin blessé et la liberté intérieure, qui est une formation que je fais et pour laquelle il est toujours temps de s'inscrire sur go.lynnbolduc.com/féminité sans accent. On rentre vraiment au cœur de l'être, corps, âme, esprit dans cette formation-là, que ce soit homme ou femme, pour bien se comprendre, bien se connaître. Mais ce soir, c'est vraiment ça que je veux qui résonne en dedans de vous autres. Et j'aimerais vraiment voir dans vos commentaires ce que ça fait émerger. Sans culpabilité, ce que je vous amène comme question, vous sentez-vous en pouvoir personnel par rapport vraiment à l'amour que vous vous portez, le respect de vous-même, la capacité de mettre vos limites puis d'être capable d'avoir un pouvoir sur votre santé? Ou encore, vous réalisez sans culpabilité que vous avez donné beaucoup trop de pouvoir aux autres, à la société, appelez ça comme vous voulez. Alors, être bien, être souverain de soi-même, être heureux en amour, être heureux professionnellement, émotionnellement et tout ça, ça commence à... Je reviens vers moi. Qu'est-ce qui est au cœur de moi comme besoin qui demande à être exprimé? Qu'est-ce qui est au cœur de moi comme sensibilité, comme vulnérabilité? C'est pas des faiblesses, ça. C'est quand je touche cet espace-là de dire, écoute, j'ai joué la femme forte, l'homme fort tout le temps, j'ai rien gagné avec ça. Aujourd'hui, je m'autorise à demander de l'aide, je m'autorise à en parler et aller à la rencontre de ça. Et l'amour en relation, ça commence par l'amour de soi. Je sais que vous l'entendez parler souvent. Mais si vous êtes, je le répète, célibataire actuellement, par exemple, et que vous avez envie de déprimer parce qu'il n'y a pas possibilité de rencontrer ou quoi que ce soit, une chose à ne jamais perdre de vue. Contemplons ce qui va déjà bien. On observe nos états intérieurs. Parce que si quelqu'un est là à victimiser, je ne peux pas rencontrer, c'est pas possible, puis ça va mal, puis tout ça, dites-vous bien que l'on obtient encore plus de ce que l'on contemple. Donc, si je contemple le manque d'argent, ça va être encore plus de manque. Si je contemple le manque de bonheur, ça va être encore plus le manque. Si je dépéris à dire je ne peux pas rencontrer, je n'ai pas de chum ou de blonde, comme on dit au Québec, ou pour mes amis en Europe, de partenaires de vie, là, c'est un fait. J'ai beaucoup de compassion pour les gens qui sont dans le célibat et qui rêvent de rencontrer en ce moment. Mais je vous lance un petit défi. Et si cette limitation-là était mise de côté et que vous restiez ouvert à dire c'est quoi la belle surprise qui peut m'arriver maintenant? Je vous donne 3 exemples. Une dame que je connais, on n'était pas en confinement, mais ça pourrait s'appliquer totalement actuellement, pareil, dans une station-service ou autre, ou à l'épicerie. Cette femme-là en question se retrouve dans un endroit public, elle recule son auto et accroche le pare-choc de la voiture en arrière. Le monsieur s'adonne à sortir, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas trop de dommages vraiment au pare-choc, mais ces gens-là sont mariés aujourd'hui. Elle a reculé sur l'auto qui était en arrière. Restez ouvert, c'est quoi les belles surprises qui peuvent m'arriver au lieu de dire c'est ça, je ne peux pas rencontrer de ce temps-là, puis je dépéris, puis toutes mes amies ont des amis, des copains, copines ou quoi que ce soit. J'entends le message de ces gens-là.
mais l'ouverture à comment je peux créer du dynamisme, comment je peux mettre du pétillant. Si on n'est pas dans cette énergie-là, on se donne le droit que ce soit plus déprimant certaines journées. Mais si on est dans une énergie défaitiste, est-ce que vous seriez attiré par quelqu'un de défaitiste? Pas vraiment. Est-ce que vous seriez attiré par quelqu'un qui est tout en nonchalant comme ça? C'est moins inspirant. Alors, on ne le fait pas pour les autres d'abord, mais en remettant ce contact de joie, d'amour, d'ouverture au meilleur en dedans de soi, ça change tout. Un autre exemple, une dame que je connais, dernièrement, elle a vécu une séparation durant la dernière année. Dernièrement, elle m'écrit, elle demeure sur une île au Québec, une toute petite île. Elle dit, je viens de rencontrer quelqu'un qui restait dans le rang qui était à côté en allant prendre une marche. On ne sait jamais. Et une autre personne qui reste dans un tout petit village m'écrit dernièrement pour me dire, je viens de rencontrer quelqu'un qui vivait dans mon village, puis je ne le savais pas. Alors, restez ouvert, parce que si c'est fermé et hermétique, c'est comme si vous aviez pris votre cœur, vous l'avez mis dans un coffre-fort, et puis vous avez barré ça à la clé un de ces jours, puis vous avez perdu la clé. Là, vous avez besoin de le réouvrir, mais t'as peu, je fais quoi? On ouvre ça, ce coffre-fort-là, comme si vous aviez la clé. On laisse rayonner qu'est-ce qui est là avec l'attente du meilleur. Et c'est pas quelque chose d'utopique de se dire l'attente du meilleur. Si on veut créer quelque chose dans notre vie, on met en place les états intérieurs et là, ça va ouvrir vers qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et si vous êtes en couple, posez-vous la question actuellement. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? Est-ce que notre temps, en général, dans la journée, est mis à construire du bonheur, mettre de l'harmonie, ou on est dans la toxicité, c'est-à-dire qu'on se critique, on se dévalorise, on ne gagne rien là-dedans. Et quand on est en couple, c'est super important que les deux se fassent aider. Sinon, c'est comme une embarcation. Et si vous êtes dans une chaloupe et que juste une des deux personnes rame ou juste une rame est en fonction, ça va tourner en rond. Donc, je ne dirai jamais à quelqu'un, sépare-toi pas. Mais mon but, c'est de vraiment ramener chaque personne à son cœur. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Jusqu'où tu es prêt à aller pour te laisser déprécier s'il y a lieu? Jusqu'où tu es prêt à aller pour rayonner et vivre vraiment le bonheur comme tout être humain sur Terre est en droit de voir, de vivre, de rayonner. Alors, c'était vraiment ça que je voulais amener. Je pars toujours au flow quand je fais un live. Je ne sais pas le temps que ça va durer. J'y vais avec l'intuition qui monte dans l'instant présent. Et j'espère que ça va avoir fait un petit coucou au cœur de votre être. Osez, les amis, vous choisir avec bienveillance, amour, douceur. Voyez-vous comme un diamant. Honorez-le, ce diamant-là, et laissez personne l'égratigner, y compris vous-même. Imaginez-vous, vous auriez un petit enfant dans les bras. Vous ne laisseriez personne lui faire de mal. Vous seriez là pour l'accueillir, le voir rayonnant, lui souhaiter le meilleur, voir grandir cet enfant-là en confiance avec plein d'estime. Bien, on l'a, cette partie-là, en dedans de soi. Puis cette partie-là, elle a besoin de ça plus que jamais dans cette crise sociale actuellement, qui devient une crise individuelle pour plusieurs, où est-ce qu'on a à se déconfiner de notre prison intérieure. Parce que la solitude, pour plusieurs, amène à être face à soi, amène des prises de conscience différentes. Il y a de l'aide, les amis. Restez pas seuls avec ça. Contemplez le meilleur. Et si ça brasse et que c'est difficile, des fois on se dit, où la porte du meilleur? Écoutez, je l'ai vécu encore aujourd'hui. Une personne me dit, j'ai une amie, elle a besoin d'aide le plus vite possible. Elle a essayé différentes approches, ça ne fonctionnait pas, puis elle me dit, je le prends bien noblement. Elle dit, je le sais, elle me dit, c'est comme ça qu'elle me le dit, puis on me le dit souvent, je le prends. Elle dit, c'est comme si c'était magique, tellement que tu ressens les gens, puis tes techniques vont aller droit au but. Ben, j'ai dit, garde, j'ai une grosse journée demain, il faut que je prépare mon atelier de samedi. Mais j'ai dit, je lui fais une place à 1h15. Alors, ça aussi, ce langage de cœur-là, de dire, j'entends le besoin des gens, ben, pour moi, c'est important. Quand on peut décaler dans le temps, je le fais, là, idéalement, parce que j'ai le respect de mes horaires. Mais quand je m'aperçois qu'il y a un besoin criant, eh bien, je suis là au service des gens aussi. Oui, c'est mon travail, mais je vous partage le lien. Excusez, j'ai 2 petites couettes. Je suis en train de laisser pousser mon toupette. Je suis dans une période où les petites couettes me dérangent. Le naturel, c'est tout ça aussi. On s'en fout, hein? Alors, je vous invite à aller voir sur mon site internet, lynnebolduc.com. Dans le haut, vous avez l'onglet « Coaching ». Allez voir comment est-ce que je travaille, si ça peut vous parler ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide. Je suis habituée de travailler avec des situations comme ça.
c'est autant en conférence, j'en ai vu de toutes les sortes à travers le monde. Et en coaching, comme je vous dis, l'avantage de la programmation neurolinguistique, c'est ici maintenant. J'ai besoin de 5-10 minutes de mise en contexte de ce que la personne vit. De là, c'est facile d'aller extraire la programmation, les programmations derrière, puis de faire les charges qui sont là dans l'instant présent pour aller de l'avant. Et c'est ça, cette puissance-là. Alors, sur le site Internet, vous avez, comme je vous disais, lynnbolduc.com. Dans le haut, vous avez le coaching. Et puis, une vidéo gratuite qui est là, qui vous explique comment je travaille. Et sur le site Internet aussi, je vous ai parlé de ces deux bébés-là là, qui sont vraiment des bases actuellement dans ce qui se vit socialement. Puis avant ça, je me sentais un peu dans le syndrome de l'imposteur. Hey, je parle de mes affaires, puis tout ça. Aujourd'hui, je me dis, si je les ai écrits, ces choses-là, excusez, ça m'arrive des fois. C'est au plus profond de mon cœur pour aider des gens. Et puis, chaque manuscrit que je faisais, je le prenais, puis je me le mettais sous le cœur, puis je me disais que ça allait aider le maximum de gens à travers le monde. Et on est dedans plus que jamais. J'ai toujours senti que ce que je porte pouvait faire une différence dans la vie du monde, dans la vie des gens. Puis ce que vous portez aussi, vous le savez au plus profond de votre être, que on n'est pas ici par hasard dans ce beau monde-là. On a chacun quelque chose à apporter, chacun quelque chose qui veut rayonner, qui veut briller, qui veut vibrer. Et c'est ça, cet appel-là que je vous lance ce soir. Donc, si vous voulez aller voir ces deux livres-là que je viens de vous parler, vous allez toujours sur lynnbolduc.com. Vous allez voir le mot « boutique » juste en haut. C'est là. Puis j'en ai deux autres aussi que vous allez retrouver. Et puis, pendant que je pense, en allant sur le site Internet, je suis en train, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je suis en train de liquider. Il me reste quelques CD traditionnels avec boîtier. Là. Je suis en train de les liquider, ceux qui me restent à 6 $ et quelques. Là. Donc, si ça peut aider des personnes, il y a ça que vous avez sur le site Internet aussi. Alors, en résumé, que l'amour soit au centre de votre vie, au centre de votre cœur, pour vous d'abord, avec douceur, que la légèreté puisse se créer à partir de la nouvelle vision que vous avez de vous-même. Si on se laisse piétiner, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais on sait tous qu'on a rencontré des personnalités plus difficiles, puis qu'on peut avoir été une personnalité plus difficile pour quelques personnes dans notre vie aussi. On s'accueille là-dedans, mais qu'est-ce que je veux être? Salut tout le monde, merci pour vos petits coucous, je vais aller vous lire dans quelques instants. Ça me touche de vous savoir là. Puis vous êtes plusieurs qui êtes nombreux en permanence depuis que j'ai commencé tantôt. Je pense que c'est un sujet qui interpelle. Alors, je vous invite vraiment à explorer cet espace d'autorisation au bien-être, d'oser mettre vos limites et d'aller vous chercher les outils pour être capable d'y arriver. Parce que comme mon conjoint et moi on se disait tantôt, quand on touche ces espaces-là, on est tellement libre en dedans. Libre, heureux, naturel, plus rien à prouver à personne. Plus besoin de se dépersonnaliser pour être aimé. Et c'est la voie de ce qu'on appelle le bonheur et l'amour de soi. Alors, gros câlin tout le monde. Merci d'être là. Bye. Merci de partager la vidéo aussi ou de taguer des personnes en dessous. On ne sait jamais qui ça peut aider.